Bonjour, donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je m'en vais écrire là, mon article bientôt sur quoi préparer là, pour un beau petit parcours de combattant dans l'Ouest canadien. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là, parce que en fait j'en ai jamais fait avant non plus. Sur c'est quoi qui est important d'emporter dans son backpack pour un merveilleux trip de backpacking sur généralement là, des moyens à longue période. Donc j'avais déjà commencé tantôt, mais je me suis rendu compte que j'ai comme arrêté par inadvertance. Oupsie. Donc, on va commencer par la pièce principale, la merveilleuse tente. En fait, tout dépend comment vous voyagez en backpacking, si vous faites beaucoup d'auberges jeunesse et autres. Mais personnellement, j'aime beaucoup la tente parce que c'est très rentable. Ça vous permet de vous domper un peu partout. Vous êtes tanné, vous voulez faire des hikes, du hiking un peu en fait, dans des endroits un peu où il n'y a pas nécessairement d'auberge jeunesse, qui sont un peu reculés de la civilisation. Une tente, ça vous permet d'être 4x4, d'aller partout, puis en fait de jamais vous soucier. À savoir si vous allez avoir un petit toit au-dessus de la tête la nuit. Donc aussi, il faut voir l'aspect rentabilité. Tu sais, mettons, comme je vais dans l'Ouest, j'ai checké Whistler, plus ou moins là, 40$ la nuit, j'ai payé ma tente 139. Généralement, les autres, j'avais payé avant. Là, mettons, moyennement, là, je suis tout le temps 120 à 125$ pour une tente, taxe incluse. Puis, elle est bonne pour me durer généralement entre 30 et 45 minutes de camping. C'est sûr que, tu sais, moi, honnêtement, je la fais à chaque soir, puis je la défais. Donc, généralement, c'est plus les tiges qui pètent ou, tu sais, des petites affaires de même, là, tu sais, défaire, refaire. Fait que, si tu checkes ça, mettons, rapidement, là, combien elle m'a coûté 140, mettons, en 4 minutes, en 40$, c'est rentabilisé. Donc, niveau économie, top shape, chose à regarder. Imperméabilité, c'est important. Généralement, je check aussi le poids. Puis, généralement, je vise deux personnes. Une personne, le problème, c'est que faudrait que je crisse mon backpack puis mon stock à l'extérieur, chose que je suis pas nécessairement fan. Donc, c'est pas mal ça. Donc, elle m'a coûté 139. J'ai pogné sur Amazon, toujours d'excellents deals. Imperméabilité, j'ai testé à l'extérieur. En fait, j'ai pas crissé de l'eau dessus pour vraiment dit, là. Mais j'ai checké un peu le matériel. Ça a l'air mieux que mes anciennes tentes. Donc, je pense que là-dessus, on ne devrait pas avoir de problème. Aussi important, vérifiez tout le temps qu'idéalement, il y ait des straps. Les straps, ça vous permet de le compacter, même quand vous le pliez et qu'il n'est pas, mettons, là, super tight. Donc, ça l'aide bien, surtout quand vous l'accrochez après ça sur votre merveilleux sac à dos. Donc, c'est pas mal ça. Aussi, là, faire en sorte que l'étui est quand même assez rigide. Parce qu'honnêtement, là, quand il y a des petits trous après ça, genre, ça peut devenir la fucking mort. Puis ça, on le souhaite pas. Donc, une tente, toujours important. Généralement, quand on crisse nos affaires dans notre tente, une des premières affaires qu'on met, c'est notre matelas. Généralement, en tout cas, c'est pas un matelas en styro mousse, mais c'est un petit matériel super light avec la petite feuille d'aluminium qui est au-dessus. Ça, je l'ai pogné au Pérou, à Arequipa. J'en avais acheté un petit là, cheap en Bolivie, mais j'ai comme fait un échange, mettons, à long terme, que la personne va sûrement... Non, en tout cas. Ouais, bref, j'ai fait un échange sans que la personne le sache nécessairement quand je suis parti. Fait que j'ai donné mon petit chipette, puis j'ai pris celui-là, c'est un kit de choix, je l'aime bien. Pourquoi je préfère ça à eux autres ben en fait, au matelas gonflable? C'est parce que généralement, par expérience, après 15-20 minutes, ben, il dégonfle. Soit ils ont un trou, soit whatever. Ça, ce qui est cool, c'est, mettons, à cause de moi, en tout cas, à chaque fois que je crisse sur mon backpack, je vais tout dans une colisse de branches, puis là, des fois, je sais pas si c'est parce que ça fait des trous, mais tu sais, puis après ça, genre l'air décalisse, tu sais. Fait que ça m'en hostie. Fait que ça, mettons, tu le scratches sur une branche ou whatever, ben ça va faire une scratch, puis tabarnak, ça va juste être ça, tu sais. Il va être encore super performant, il va faire la job, puis c'est beaucoup plus light, fait que c'est l'esti de bonheur en canne, surtout quand tu fais du backpack. Puis honnêtement, le poids est le pire des démons. Bam! Donc, généralement, je prends tout le temps aussi un petit oreiller là, que je prends là, comme un peu, eux autres qu'on crée, c'est 10 genre à 9$ sur chez Walmart. Mais là, j'ai pris un backpack moins gros qu'habitude, donc j'aurais pas de place pour ça. Ce que je fais, c'est que je risque sûrement de prendre genre un étui ou ben, genre un gilet, puis c'est, mettons, fermer, fermer avec des nœuds, là, chacune des extrémités, puis juste recrisser d'autres linges, puis dormir dessus, là, ça va faire la job aussi. Sinon, ouais, autre truc cool, c'est le backpack. Juste pour dire, généralement aussi, il faut il faut aussi comment on appelle ça? Le sleeping bag. J'allais crisser là-dedans. Donc, truc que je cherche généralement là, dans mon backpack, une place pour crisser mon merveilleux sleeping bag.
cherche aussi des straps vers le bas pour être capable de strapper ma tente. Je crisse ma tente en bas parce que si tu crisses en haut, ben, comme ça a beaucoup de poids, ben, ça met de la pression en arrière et ça fait mal aux épaules. Surtout quand on marche sur des longues périodes, ce qui est fucking démon. Donc ici j'ai mon sleeping bag. Strap sit pour notre merveilleux backpack. Pour notre merveilleuse tente. Je sais qu'aussi c'est tout le temps d'avoir des straps sur le top. Moi, je prends tout le temps la même marque parce que les modèles se ressemblent un peu. Là, c'est tout le temps. Vraiment, ça coûte pas cher. Le nom est con, là, mais c'est Teton Sport. Okay? Pour les Français qui regardent, là, Teton, ça veut dire des seins, là, si on veut. Mais en tout cas, moi, je trouve ça fucking gros. Mais honnêtement, lui, j'ai payé genre 75. Les autres, mes 70 litres que j'avais jadis, je les avais payés aussi genre 70, 80. Honnêtement, là, top qualité. Des fois peut-être des petits jobs de couture parce que moi, honnêtement, je le calisse partout, là, puis honnêtement, je le décalisse, je le dompe là, je le reprends, je le crisse à terre, au moins genre 8 milliards de fois par jour, puis je le traîne en hostie sauvage. Fait que, honnêtement, c'est des 4x4, j'en ai deux à date, un sur un trip de 2 ans, un sur un trip d'1 an, pas été obligé d'échanger. Le deuxième, il a fallu que je fasse une job de couture une couple de fois dessus, là. Le premier, sur le voyage, il y avait une strap qui avait pété. Mais j'avais été capable de l'attacher, là, fait que c'était fin. Sinon, généralement, comment que j'aime, qu'il y a beaucoup de poches, honnêtement, je suis un grand fan des poches, beaucoup de straps. Ce qui est cool avec les Tetons, c'est qu'ils ont, deux sides pour des petites poches pour mettre de l'eau. Ça, c'est super cool. Généralement, là, si vous mettez de l'eau, honnêtement, là, oubliez les gourdes, c'est de là, c'est une merde. Moi, généralement, je recycle les 1,25 litres là, de Coca-Cola, c'est la fucking vie. Vous pouvez crisser ça, là, ses côtés. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah, mais l'écologie. Écoute, à un moment donné, là, on se le crisse dans le cul. Là. Fait que c'est pas mal ça. Donc, sur le top, généralement, là, il y a tout le temps une poche sur le top pour les totons. Moi, ce que je mets, là, en tout cas, je l'avais fait dans l'autre vidéo, je vais vous montrer, là. Moi, ce que je crisse, c'est les affaires que j'utilise le plus souvent. Truc à eau. Filtre à eau, il est là, généralement. Parce que, tu ne mets pas dans ton compartiment principal parce que c'est du linge haut, c'est tannant, blablabla, le sortir au moins 20 fois par jour. Si tu prends beaucoup plus qu'une, 2, 3 fois par jour pendant ton trait, pendant la journée, ben généralement je le crisse là-dedans. T'sais. Puis aussi j'ai mon canif. En gros là, c'est parce que je bouffe avec ça. Je me pas trop protéger, c'est un grand terme. Là. Mais tu sais, je le sors tout le temps. Sinon après ça, j'ai une poche à l'intérieur là. Ce que je fais généralement avec, c'est que je crisse mes papiers ou whatsoever, genre. Vraiment les affaires un peu moins importantes, mais peut-être aussi, j'aurais crissé aussi mon cellulaire là-dedans, je vais sûrement sortir souvent pour mon GPS. Mais j'ai comme peur que mon canif de l'autre bord donne des petits coups vu que c'est solide là, sur mon écran. Fait que je vais comme checker ça là. Ou peut-être aussi que je vais crisser l'électronique dedans. Moi j'avais comme pensé aussi crisser l'électronique, genre mettons mes plugs électriques, mon chargeur, puis les trucs de même. Sinon, entre-temps, vous avez l'affaire principale. Là, pour le moment, j'ai juste ma serviette. Là, je vais crisser mon linge bientôt. Comme vous savez, là c'est le sleeping bag qui prend un peu de place sur l'intérieur. Si vous n'avez pas de sleeping bag, c'est cool avec les totons. C'est que vous avez comme tout le temps un zipper pour en fait vous servir là, de l'espace inutilisé. Puis si en contrepartie vous avez une tente, ben, vous avez comme un zipper pour créer comme un peu une séparation entre les deux. Donc j'ai jamais vraiment beaucoup de linge honnêtement. Puis vous avez tout le temps aussi un petit espace en arrière qui s'en va en dessous. C'est comme un peu une doublure. Généralement je l'utilise beaucoup. Donc généralement je crisse mon linge là-dedans. Dans le doublure en arrière, là, je prévois peut-être, mettons les affaires que je veux comme passer là, dans le train haut, genre. Parce que je sais que VI ne veut pas que je passe mon canif, par exemple. Mais, tu sais, j'en ai besoin. Fait que je vais comme peut-être crisser mon affaire là-dedans. Généralement, ce que je fais, c'est que je crisse mon linge. Ma serviette est sur le top. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ça, là, le linge, honnêtement, quand je fais du hike, c'est pas nécessairement la priorité à refaire. Tandis que tu peux te laver et autres, puis la serviette, honnêtement, ce qui est cool, c'est aussi pour dormir. Ça peut servir d'oreiller. Donc, je le mets tout le temps là. Puis généralement aussi, parce que ça prend beaucoup de place là, de faire. Puis en haut, généralement, je crisse ma bouffe. Puis après ça, je le ferme. Puis c'est quoi je crisse généralement? Je me sens bien un autre. Oh, c'est mon oreille, mais là, j'en ai pas. Fait que, ouais, linge, serviette, puis bouffe au-dessus. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quoi que tu vas utiliser le plus? En fait, moi, je vais, tout dépendant c'est quel genre de tracker vous êtes, là, allez-y tout le temps avec priorité. Tu sais, mettons, quand tu fais du hiking pendant une semaine, moi, personnellement,
je prends tout le temps le même t-shirt, tu sais. Honnêtement, je m'en calisse de rencontrer la femme de vie pendant que je fais du trek. Elle va savoir que je vais plus pareil, tu sais. Fait que tu calisses tout ton linge, par exemple, là, puis mettons les affaires que tu utilises le plus souvent, tu t'arranges pour que tu sois sur le top. Simplement parce que tu veux pas tout le temps défaire tes trucs. Ça, c'est étonnant. Moi, généralement aussi, comment je plie mon linge, j'ai autre, là, généralement, j'ai fait en petite boule. Mettons, j'ai plie pas normal, là, c'est de la dompe. Ben, tu sais, mettons, tu sais, j'écrirais de même. J'écrirais ça de même, ok, c'est mal fait, là, mais tu sais, le principe du roulage, tu sais. Après ça, c'est vraiment super petit puis super tight. Puis après ça, genre, tu perds vraiment aucun espace quand tu le mets dedans. Donc, encore une fois, là, crissez ce que vous avez moins besoin pendant vos treks, dans le fond. Puis ce que vous avez besoin, vous mettez sous dessus. Moi, personnellement, c'est ma bouffe parce qu'en fait, je bouffe généralement 2 à 3 fois par jour. Puis c'est pas mal ça. Donc, aussi, ici, généralement, j'ai comme 3 compartiments dans lui. Moi, j'aime les compartiments. En fait, je parle sur le sac Orandi, pas sur les 2 pochettes que je vous ai montré préalablement. Mais j'aime ça tout le temps qu'il y a une certaine. Mettons des catégories générales. Tu sais, comme elle là, c'est les gros trucs en fait, qui sont juste fucking gros, là, puis qui servent plus de survie haut, là. Donc, j'avais ma corde. J'ai 2 types de cordes. J'en ai une que c'est plus par usage normal que je vais couper haut. Si, mettons, j'ai besoin, genre, par exemple, pour mon poncho, là, de me mettre une corde pour qu'il soit plus tight, ben, je vais couper mon affaire de là-dessus. Donc, ça va être, mettons, j'ai besoin de couper, genre, 2 mètres de corde, je le décalise de là-dessus, après ça, tu sais, je remets ensemble, là, de ce qui va rester. Sinon, j'ai aussi ça. Ça, grosso modo, c'est un net anti-moustique, simplement parce que quand je faisais mes achats, honnêtement, j'ai comme pogné ça, j'étais comme, oh, Chris, que je déteste les moustiques. Fait que je me l'ai acheté. Sinon, ça, c'est ma corde qui est plus elle, de qualité, là, si j'ai besoin, mettons. Tu sais, mettons, je vais faire mon hike à Whistler. Ils disent, mettons, ben, même à Banff, ils disent que la bouffe, faut que tu crises dans les airs pour les ours. Fait que, tu sais, il va falloir que je la dompe, en tout cas, que je calisse ma bouffe dans les airs avec une corde. Fait que, tu sais, mettons, j'utiliserais ces, en tout cas, ces attaches-là. Puis, ben, c'est ça, tu sais, je le passerai par-dessus une branche, puis je l'attacherai quelque part. Mais, tu sais, lui, c'est pas lui que je vais couper parce que c'est mon fil qui est plus de qualité. Tu sais, il a l'air mince, mais je pense que c'était genre à peu près 2 à 300 que je peux soutenir avec ça. Puis, j'ai juste acheté par contre les attaches là, ici, parce que elle qui donnait avait l'air. Elle n'a pas l'air très très rigide. Bref, donc ça, c'est ma corde plus pour. En tout cas, c'est celle que je vais pas couper. Sinon, entre-temps, ici, j'ai un poncho. J'ai vraiment trouvé ce poncho-là, honnêtement, super 4x4. Parce que, grosso modo, en fait, je sais pas pourquoi j'ai tiré, je vais en avoir besoin. Poncho, il est tout usage. En gros, là, il y a comme le petit affaire pour la tête. C'est comme un peu mon hoodie. Mais, tu sais, quand tu le dompes, tu peux l'attacher ici. Mais, tu sais, tu peux aussi le laisser volant, si on veut. Là. Fait que, tu sais, je peux m'en servir aussi. Puis, tu sais, mettons, si je le défais au complet, il est vraiment là, super rectangulaire. Fait qu'il fait à peu près, je sais pas, je pense que c'est 2-3 mètres de large. Par peut-être 1,5-2 mètres. Puis en fait, tu peux t'en servir comme d'autres trucs. Là. Si mettons, c'est mouillé à terre, je vais mettre ma tente dessus. Ben, j'ai juste à mettre ça un peu comme une couverte imperméable. Puis je crisse ma tente dessus. Ou aussi, si mettons, il y a crissement de la pluie. Puis je compte que ma tente n'est pas imperméable. Ben, je peux juste la mettre au-dessus. Puis faire un setting pour que, en fait, là, ça me sert un peu comme un toit. Fait que, moi, j'ai trouvé Super 4x4. Elle est un peu chère, elle est à 20$. Mais je me suis dit que, honnêtement, j'ai eu un problème avec l'esti de pluie, là, que je me suis dit que ça valait fortement l'investissement. Sinon, après ça, j'ai. Ok, cool, je pensais que ça marchait plus. Kit de soins, là, honnêtement, pas besoin de développer là-dessus. Sinon, c'est vraiment tout ce que j'ai dans ma pochette du milieu. Sinon, je vais faire ça vite fait, bien fait, là, parce que je pense qu'il me reste plus gros de batterie. Ok, donc, elle de go, généralement, c'est plus mes. C'est aussi des petits trucs de survie, mais je veux pas que ça graphine ma lampe de push. Fait que j'ai mis des affaires soft dedans, genre, qui vont pas la graffiner. Fait que ma lampe de push, en gros, j'ai plein d'affaires en elle. Je trouve ça super cool, genre, il y avait les 3 premiers qui étaient la force. Tu sais, mettons, genre, super bright, medium bright, puis genre, en tout cas, pas tant lumineux, genre. Puis après ça, vous avez comme une affaire qui flash, puis là, vous avez comme une affaire de SOS, genre. Il y a juste des affaires de pile au fort que je me préoccupe, là, mais. Donc, sinon, à partir de là, j'ai aussi un. En fait, ça, c'est comme un peu une couverte thermo, là. Si, mettons, il fait super frais, tu sais, je me crisse ça, puis c'est censé me réchauffer. Mais ce que j'avais fait aussi, puis c'est pourquoi j'en ai racheté,
C'est qu'à un moment donné, ça m'avait servi quand j'avais décollé mon matelas parce qu'il marchait plus. En fait, il marchait plus, il était pété, l'air sortait à la nuit. Fait que j'avais pris ma couverte thermo, puis en fait, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis sur le fond de ma tente. Parce que j'avais absolument rien pour. En tout cas, c'est comme la saison de la pluie. Puis à partir de là, l'eau rentrait un peu par, euh, euh, par le dessus de la tente qui me servait au sol. Puis c'est ça, comme je le remets directement au sol, ben, ça faisait tout le temps que mon esti de sleeping bag était imbibé, puis ça me mettait en tabarnak. Parce qu'après ça, c'est super lourd, puis c'est chiant. Fait que à ce moment-là, j'avais écrit ça, puis honnêtement, ça m'avait créé comme un peu. Ça avait créé comme. Pas vraiment une doublure, mais plus comme une protection entre les deux. Donc à partir de là, ben, l'eau passait plus. Donc moi, j'étais heureux. Donc, c'est ça. Sinon, à partir de là, j'ai ce tape-là aussi, ça. Faut que je dise le nom. C'est du Gorilla. Honnêtement, c'est de l'esti de tabarnak de bombe. Tu sais, mettons, à un moment donné, il y avait des fourmis qui étaient rentrées dans ma tente à cause. Je me rendu compte que je la pliais tout le temps, mais tu sais, ça roche. Puis il va pas ça roche, mais plus sur l'asphalte autour, genre. Puis ça avait comme créé des trous. Puis à un moment donné, j'avais quasiment des fourmis qui étaient rentrées. J'étais en tabarnak. Là, j'ai été obligé de me réveiller pendant la nuit, puis tout. Puis vraiment, j'avais été super parano. J'avais refait ma tente, j'avais patché, là de tape comme ça se pouvait pas. Puis honnêtement, ce tape-là, tu le crisses une fois, il part jamais. À un moment donné, j'avais aussi pogné une branche qui avait comme fait comme une tabarnak de ligne ici, là, c'était tout ouvert. Puis j'étais en calice et c'est comme la deuxième nuit que j'utilisais ma tente. Puis ouais, là, moi, j'avais fait un tabarnak d'incision, genre. Fait que là, j'avais crissé ce tape-là. Puis j'en ai plus entendu parler pendant l'année, man. Je calissais mon sac partout. Puis genre, ça. C'est vraiment du 4 par 4. Vraiment un tape Gorilla, genre 3 et quelques, genre sur Amazon, meilleur achat de la vie. Sinon, dans ma poche à droite, ce que j'ai, puis je vais faire ça super vite fait, c'est. J'ai mon affaire de feu. En gros, là, j'ai jamais su comment ça marche. J'ai jamais été capable de starter un feu avec ça. Mais honnêtement, c'est comme dans mes objectifs en mon prochain voyage. En gros, là, avec cette petite affaire-là, on prend du bois, puis on le scratch un peu. Puis là, c'est censé comme faire des petits. Plein de petits résidus d'écorce, genre. Puis après ça, t'es censé faire une affaire de même, là. Puis en tout cas, je trouve, voyez, ça fait des flamèches fous. Puis c'est censé starter un feu. Honnêtement, là, j'ai jamais été capable. Puis c'est pas la première fois que j'en ai un. Mais on va voir ce que ça va donner, on va voir. Ça, honnêtement, c'est des bracelets tout usage. Là. En fait, les boussoles là-dessus marchent jamais. Mais vous avez un sifflet qui est super cool. Sinon, entre-temps, vous avez aussi une affaire ici, là, encore, pour faire des petits résidus d'écorce. Sinon, il y a aussi une affaire là, qui est comme un peu le métal qu'ils utilisent. Là. En tout cas, t'es censé être capable de faire des flèches aussi. Ça marche une fois sur deux. Ah. Toi? Ouais, j'ai été capable trop fort. Donc lui, c'est le premier modèle que j'ai pogné sur Amazon. Mon meilleur modèle, par contre, puis là, honnêtement, je trouve qu'il est beaucoup plus hardcore. J'ai pogné sur eBay, 2,99$. Puis il vendait genre quoi, à peu près 10$ sur Amazon. Je sais pas, what the fuck, man. Donc là, vous avez vraiment un mini couteau super sharp, genre, c'est vraiment malade. Encore le sifflet. Puis la boussole, la boussole, on s'en calisse. Vous avez aussi le truc qui parlait tantôt, là, qui est en fait un peu, je pense qu'il y a une affaire de magnésium, genre. Donc, c'est ça. Après ça, vous faites encore l'action là, pour faire des petites flamèches pour certains merveilleux feux. Donc, pourquoi j'aime. Ah, puis la corde, hein, c'est super solide. Tu peux coller n'importe quoi avec ça. C'est incroyable. Sinon, entre-temps, je veux juste recrisser ça là-dedans. Bon. En gros, pourquoi j'en ai deux, là, c'est parce qu'en fait, il y a la grosse nuance du couteau que j'aime bien. Puis honnêtement, je trouve ça crissement badass. J'en avais pas dans mes autres voyages, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, il me le fucking faut. Donc, à partir de là, c'est quoi que j'ai? Ah ouais, ça, j'avais acheté un an avant mon voyage en Asie. Mais il était arrivé en retard. Fait que mon frère l'avait gardé. Puis une super boussole. Honnêtement, là, 7$ sur eBay. Honnêtement, sur eBay, tu peux trouver vraiment n'importe quoi. Puis elle a l'air à bien pointer. Je sais pas nécessairement. En fait, je sais qu'une boussole, ça pointe le nord. Là. Mais c'est, mettons, il y a comme. Ça a comme l'air d'une grosse super technologique. Genre que je connais absolument rien. Il y a comme des lignes, lumière. Puis il y a même un cadran, genre, avec des chiffres de 1 jusqu'à 36. What the fuck, à quoi ça sert? Bref,
je trouve ça crissement cool, puis au moins ça peut me dire où aller. Non, quoi que j'en ai vraiment jamais eu besoin parce que j'ai tout le temps mon Maps.me, qui est d'ailleurs l'application que vous devriez utiliser si vous. Ouais, votre Maps.me, l'application que vous devriez utiliser sur votre téléphone ou tablette. C'est honnêtement là, la meilleure shit ever si vous voulez vous orienter en voyage. Donc, grosso modo, il y aurait juste, je pense, un petit affaire. Ah non, en fait, il en reste deux. Ouais, des lighters, parce que comme j'ai dit, j'étais une calice de couilles. Donc, je pourrais pas être capable avec la bande de magnésium de faire du feu. Fait que j'ai acheté deux lighters. J'espère que ça va passer. Sinon, ça, c'est vraiment l'invention du siècle. C'est comme, honnêtement, j'ai trouvé ça crissement cool. En fait, j'ai pu acheter pour le triple. C'est une genre de scie, mais genre manuel. Fait que tu te mets genre de même, ou un morceau de bois, puis tu fais photo. Hey, ça a l'air crissement de la dompe, là. Mais tabarnak que ça scie, man. Je l'ai essayé genre sur une coupe de morceaux de bois, puis man, c'est de la tabarnak de bombe. Encore une fois, j'espère pas m'affaire pogner, mais que je passe via rail. Parce que je pense pas que c'est nécessairement quelque chose qui va passer, tu sais, qui est très, qui est passable. Parce qu'ils vont peut-être voir ça comme, je sais pas, quelque chose de dangereux. Parce qu'il faut savoir que via rail, ben Chris, t'as pas le droit de matériel de camping pour tes bagages que tu mets à l'intérieur. Puis le problème, c'est qu'à Montréal, selon ce que j'ai vu, peut-être je me trompe, parce que selon ce que j'ai vu sur mon billet, c'est que je peux pas mettre mon bagage en soute. Fait que là, ben tabarnak, faut que je le rentre directement dedans. Fait que là, genre, en tout cas, il paraît qu'il n'y a pas de vérification tant que ça, genre. J'espère, parce que s'ils voient mes affaires, en tout cas, matériel de camping, généralement, ils pourraient tout me décoller. Soyons honnêtes, là, mais je pense pas qu'ils vont être chiés à ce point-là. Mais c'est plus le. C'est plus les armes dangereuses. Je sais pas s'ils vont prendre ça comme un arme dangereuse. Vraiment, ça me fait peur aussi pour mon canif. Mais tu sais, tout le monde sait que mon canif, par contre, si tu fais du hike un peu, genre, ben tabarnak, t'en as besoin d'un hostie de canif, c'est ça, tu sais. Puis honnêtement, c'est pas parce que je veux m'en servir, mettons, pour mutiler quelqu'un, tu sais. Parce que pour moi, honnêtement, c'est juste pour ma bouffe. Couper mes melons d'eau, mettons. Puis, couper de la corde, tu sais. C'est une affaire tout usage, tabarnak. Ouais, je pense que c'est un dernier affaire. Ah non, c'était tout. Fait que c'est pas mal ça les grosses affaires que j'ai. Que j'apporte généralement là, pour mes treks. Aussi, là, comme je dis, généralement, je fais tout le temps 1,25 litres de Coca-Cola là, 1,25 litres là. Le filtreur me sert généralement, là, j'ai peut-être pas passé assez de temps. Moi, je prends du sour. Honnêtement, c'est pas commandité là, mes affaires, honnêtement. C'est vraiment des affaires que j'utilise depuis super longtemps, genre. Puis honnêtement, Top Shape, il marche bien. Ce que j'avais perdu, c'est un peu l'affaire en dedans là, pour. Vous avez comme un petit anneau qui fait en sorte que l'eau passe bien. Un moment donné, elle va décalisser, soyons honnêtes. Hein. Moi, décalisser au bout de 5 mois. Puis honnêtement, ça marche pareil après, mais tu sais, si vous êtes une fille, là, portez une brassière parce que ça peut faire un peu, des fois, un peu d'eau qui coule, fait qu'on voudrait pas voir vos tétines par un wet t-shirt inopportun, mettons. Sinon, ça, je l'avais eu le premier, honnêtement, là, c'est. Généralement, là, faut mettre ça à l'extrémité, puis après ça, vous soufflez dedans. Puis l'eau va revenir par où généralement vous aspirez. En tout cas, je suis même pas en fait si je l'ai bien dit, là, je commence à être fatigué du cerveau. Mais c'est de la calice de masse, ça, honnêtement, là. Parce que généralement, tu vas le crisser là. Puis, en tout cas, généralement, t'aspires par là. Puis, c'est ça. Puis, ouais, généralement, là, t'es censé calisser ça là, si je me trompe pas. Puis après ça, genre, tu le rinces en calissant de l'eau dedans. Mais ce que vous faites juste crisser de l'eau dans votre gueule. Puis après, vous faites sortir l'eau par là. Puis ça va le nettoyer, t'sais. Honnêtement, cette affaire-là est juste nuisible. Honnêtement, il pète après genre 2 secondes et demie. C'est la première fois que tu garoches ton backpack comme tout mon backpacker à terre, ben, il y a des bonnes chances qu'il pète. Puis là, t'es comme là, Chris, que c'est frigide, comme seringue, genre, c'est de la crise de mort. Mais bon, il vient avec, je vais regarder le temps qu'il va. Ah, le temps qu'il va faire. Hein. Donc, c'est pas ça que je tiens généralement, j'ai d'autres choses à dire. Justement, honnêtement, du backpack, je suis pas un professionnel, moi tant qu'il fit. C'est pas mal ça. Sinon, le reste, là, toujours votre Maps.me sur votre téléphone. Ou tablette. Personnellement, j'ai mis une tablette, là, c'est un peu plus gros. Puis honnêtement, un téléphone, là, au niveau batterie, c'est de la merde. En tout cas, moi, mon téléphone versus ma tablette. Sinon, c'est pas mal ça. Sleeping bag, le mien est moins 7 degrés.
J'ai encore aussi la marque de thon encore, ça m'a coûté genre 73$. Je pense que j'ai le modèle sport ou autre. En tout cas, j'ai pris le qui était le moins cher, puis qui avait le meilleur ratio genre température-prix. Puis aussi qui est léger. Donc c'est ça, les affaires que j'ai tout le temps, la légèreté, est-ce que je vais vraiment avoir besoin de ce que je m'apporte? Parce que je ne vous dirais pas qu'au fur et à mesure des voyages, là, il y a beaucoup d'affaires que j'ai emportées que j'ai juste calissé à dompe. C'est pas mal ça. Honnêtement, là, au niveau linge aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, là, mais je sais pas, mettons là, 2-3 t-shirts, une paire de shorts, une paire de jogging, puis peut-être un sweatshirt ou deux, là. C'est généralement ce que j'en porte. Je suis pas un fan de porter 58 milliards de linge. Puis c'est pas mal ça. Prenez votre passeport, ayez du plaisir, puis toujours le poids, honnêtement, ne jamais sous-estimer le petit poids, parce que quand vous êtes pour marcher, surtout dans des tabarnaks de montagne, ben, calisse, à un moment donné, ça va faire mal à vos hosties d'épaule, puis vous allez juste vouloir pleurer votre hostie de vie. Premier voyage que j'avais fait avec mes premiers treks, tu sais, je traînais tout. À un moment donné, j'avais apporté genre 4 kilos d'avoine, genre, j'avais comme peur, puis j'avais acheté genre crissement trop de jus. Mon backpack était haut de même quand il était haut de même. Tout ça, genre, à cause de. Vous avez comme là, cette section-là, généralement, est censée être en dedans, mais tu sais, moi, j'avais fait sortir, c'était. En tout cas, puis honnêtement, pire moment de ma vie. Donc, le poids, emporter juste ce qui est utile. Niveau bouffe, moi, personnellement, là, ça va être écrit dans l'article, mais je prends de l'avoine. Honnêtement, là, 1 kilo me dure généralement 3 jours, mais je mange pas énormément. C'est pas mal ça. L'eau, vous pouvez en prendre un peu partout. C'est sûr que là, je vais être au Canada, fait que je vais m'en crisser un peu plus. Là. À savoir s'il faut vraiment que je prenne de l'eau filtrée ou pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'étais comme. Tu sais, j'étais dans les montagnes, genre, pis c'est. Il y a comme une petite ruelle. Mais comment quand ça vient des montagnes, c'est genre, ah, ça doit être clean, tu sais. Puis genre, à un moment donné, genre, j'en avais pris, mais j'avais pas de filtreur dans ce temps-là parce qu'avant, j'avais un autre filtreur, mais tu sais, c'était de la petite marde, puis il y avait de ça qui était pogné dedans. Puis là, j'avais comme bu, puis après ça, il y avait comme un gars qui arrive, genre, oh, mais faut pas que tu bois, il y a une vache qui est morte là-bas. Mais tu sais, en tout cas, j'avais déjà bu, j'ai comme fait, oh, shit happens. Puis j'avais comme marché, tu voyais que la vache avait juste tombé parce qu'elle avait perdu pied. Bref, en fait, ça n'a aucun rapport. Mais ça pour dire que oui, faites attention, beaucoup de plaisir. Puis aussi, en tout cas, genre, je tenais pas de cellulaire, là, mais là, j'en ai prendre un au cas où que je me perds. Hein, toujours penser sécurité. Puis ces affaires-là, penser intelligemment, là, des belles. Puis toutes les niaiseries qui viennent avec. Là. Donc, c'est pas mal ça. Ça, c'est ce que je vais traîner en voyage. Honnêtement, c'est officiel. Il n'y a plus rien qui s'achète. Comme je dis, la seule affaire que je vais acheter, c'est du linge. Puis peut-être même qu'il va y avoir des parties qui vont, en fait, ou des systèmes qui seront juste pas là pendant que je fais mon trek si je m'ai fait pogner par Via Rail. On espère que non. Donc, c'est pas mal ça. Vous pouvez lire la section en haut, en bas. Je pense nécessairement que je vais crisser cette vidéo-là. À savoir, ouais, en haut, en bas, à gauche, à droite, là, vous allez avoir toutes les informations, trajet, prix, puis toute la merde. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires. Généralement, là, je vais sur mon blog au moins une fois par jour pour les courriels. Là. Donc, généralement, je vois les commentaires là, parce qu'ils m'envoient un petit email là, du système. Fait que c'est ça. Beaucoup de plaisir et autres. Si vous avez des questions, comme j'ai dit, commentaires, il faut aussi les faire sur Facebook. Mais je suis pas un fan de Facebook, honnêtement. Instagram, oubliez ça, c'est de la grosse crise de marde. Donc, ouais, envoyez un courriel ou dans les commentaires si ça vous arrange pas que ce soit public. Puis c'est bon, ça, beaucoup de plaisir et autres. On espère passer une belle aventure. Puis si vous voulez suivre, c'est libre à vous. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais tenir au courant là, toujours dans la section Ouest canadien en direction de qui doit traîner quelque part sur le top du blog. Donc, c'est pas mal ça. Et yo!